Bonsoir. Alors le thème qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir a été intitulé « Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, quel programme ?» Alors évidemment, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais vous savez très bien d'où proviennent ce texte. On va lire cette semaine, donc dans la Torah, la paracha de Yitro. Yitro, donc, c'est le texte dans lequel on nous parle de la révélation du Sinaï, le moment dans lequel, en effet, le peuple d'Israël va recevoir cette Torah qui va l'accompagner tout au long de son histoire. Juste une parenthèse, nos maîtres s'interrogent sur le sens du nom de cette montagne sur laquelle la Torah a été donnée. Surtout qu'on n'a pas du tout ici d'indication sur le lieu géographique. On ne sait pas où elle est. Alors certains disent que c'est ce qu'on appelle le Djebel El Moussa, la montagne de Moïse. Certains disent que c'est là où il y a ce fameux monastère. Il y a un monastère là-bas, mais bon, aucune preuve de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, à la limite, la Torah ne nous en parle pas. Donc déjà, la première question est de savoir, c'est par ça qu'on va introduire, pourquoi est-ce que le Sinaï n'est pas un lieu que l'on peut identifier, sur lequel on peut aller, sur lequel on pourrait pèleriner, et puis encore, c'est quoi son nom? Har Sinaï, le mont Sinaï. Alors, tout d'abord, sur le lieu. C'est très intéressant parce que le Talmud nous rapporte l'histoire d'un certain nombre de maîtres qui étaient ensemble invités à une soirée, on aurait dit aujourd'hui, et puis à un moment, ils constatent qu'un de leurs pères est installé à une table avec nous, quoi, avec le peuple juif, quoi. Il n'est pas à la table d'honneur. Et donc, il y en a un qui vient vers lui, il dit « Non, mais viens nous rejoindre ». Et lui dit « Non, pas du tout, je suis très bien là où je suis ». Et il lui dit « Sache une chose, ce n'est pas là où tu te trouves qui va te donner de la valeur, mais c'est toi qui vas donner de la valeur au lieu sur lequel tu te trouves. » Et il dit « D'où est-ce qu'on apprend ça, justement? De la révélation. » Pourquoi? Parce qu'au moment où la Torah est révélée au Sinaï, de manière très intéressante, on va constater que le texte nous dit que tant qu'il y a ce que l'on appelle la présence divine sur ce lieu, d'accord, eh bien, on ne peut d'aucune manière monter sur cette montagne. C'est-à-dire, il n'y a aucun contact possible avec le mont Sinaï tant que la révélation a lieu. Mais dès le moment où la révélation n'a plus lieu, c'est-à-dire dès le moment où, on comprendra comme vous voulez, la présence divine n'est plus sur le Sinaï, d'accord, il faut comprendre ce que ça veut dire, eh bien, à ce moment-là, on monte et on peut faire un méchoui si on veut. C'est-à-dire que c'est la présence du divin sur ce mont qui lui donne de la valeur. Et donc, par extension, il dit, sache que ce n'est pas le lieu qui te donne de la valeur. Les carrés VIP, c'est très sympa, mais ça ne veut strictement rien dire. C'est le lieu, c'est toi qui donnes de la valeur au lieu sur lequel tu te trouves. Ça, c'est déjà une première chose qui est très intéressante, on va y revenir par la suite. Seconde chose, pourquoi le Sinaï s'appelle Sinaï? Parce que le propre des Chachamim, c'est de poser des questions qui nous paraissent un peu iconoclastes. Il s'appelle Sinaï parce qu'il s'appelle Sinaï. Ben non. Et alors là, il joue sur une homonymie des termes. C'est-à-dire que Sinaï se prononce de la même manière qu'un autre nom qui est le mot Sin-A. Sin-A, ça veut dire la haine. Alors intéressant de voir qu'en effet, au niveau de l'orthographe, il ne s'orthographie pas de la même manière, puisque vous savez que la lettre Sin et Sin sont différentes, puisqu'il y en a une qui est Sin et sa mère, une, c'est un cercle, mais au niveau de la prononciation, on est quasiment sur la même chose. Et donc on travaille sur l'homonymie des termes, Sinaï, Sin-A. Et on est en train ici de nous poser quelque chose qui va nous permettre de beaucoup mieux comprendre tout l'enjeu de ce qu'on appellerait la problématique de l'antisémitisme dans l'histoire. Parce que tout simplement, le peuple d'Israël va se retrouver dans l'histoire à transporter une référence qui traversera le temps, qui sera toujours d'actualité et qui ne sera pas géométrie variable. Et quelque part, c'est bouleversant d'être confronté à un peuple qui s'inscrit dans le monde, mais qui est capable d'avoir une référence inamovible qui le guide de manière constante à l'intérieur de son histoire. Ça serait un sujet en tant que tel, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est intéressant de comprendre ce qui se joue ici. Très bien. Et donc maintenant, il y a la révélation. Alors, vous avez tous, évidemment, en tête l'image de ces fameuses tables de la loi, d'accord, qui ne sont pas avec cette forme géométrique très jolie, mais qui n'est pas la bonne. En vérité, elles sont carrées, d'accord? Elles sont carrées, ce sont deux carrés côte à côte. Vous savez qu'il y a 2 fois 5 commandements. Les 5 premiers ont trait à la relation à Dieu, les 5 derniers ont trait à la relation à l'autre. Seulement, je vais vous poser une question ultra technique que pose entre autres le Ibn Ezra. A priori, on a donc un texte sur
sur la droite et un texte sur la gauche. Mais si vous regardez le texte qui est sur la droite, il est très long. Il est composé de centaines de mots. Anochi, ne serait-ce que le premier commandement. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Mibet Avadim. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la terre des esclaves. Point. Lo Yelocha Elokim Acharim Alpanai, Lo Taselocha Pesel Kol Temuna Asher Bashamim Mal Vasher Red Mitrat Vasher Bashamim Maaretz Lo Tishtach Avelem Velo Tovdem Ki Anochi Hashem Elokecha Kelkana Pokedavon Avot Albanim Albanim Banim Alsilishim Albrim Lesunai etc. etc. Je suis juste au deuxième. Yeah. Les 5 autres. Lo Tignov, tu ne voleras pas. Lo Tirsar, tu ne tueras pas. Lo Tinaf, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'auras pas de relation interdite. Lo Tachmod, tu ne pourras pas convoiter. Alors là, on rajoute quelques mots, la maison, la femme de l'autre. Mais... Donc il y a un vrai problème au niveau de la graphie. Comment tu fais un truc un peu esthétique? Dit le Ibn Ezra, en effet, il faut bien comprendre que, pour prendre un terme un peu plus actuel, la police de caractère qui a été utilisée sur la seconde des 10 brodes, c'est-à-dire sur la seconde de ces tables, n'est absolument pas la même. Pour qu'il y ait une forme d'équilibre, ne serait-ce que visuel, eh bien, les 5 commandements qui ont trait la relation à l'autre sont inscrits avec des lettres beaucoup plus importantes que celles qui nous parlent de la relation à Dieu. Et de là, en effet, il est en train de nous dire la chose suivante, que c'est pour nous rappeler l'importance fondamentale de tout ce qui a trait à la relation à l'autre, qu'il ne doit pas avoir primauté sur la relation à Dieu. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est là l'essentiel et le reste, on peut le mettre de côté. Les deux sont fondamentaux. Mais la Torah, au moment de la révélation, va insister très fortement sur cette dimension-là de l'importance de la relation à l'autre. Et donc, on va voir symboliquement cette graphie qui est là pour nous rappeler et pour nous mettre quelque chose en pleine figure. Très bien. Alors, là-bas, on va nous dire certaines choses. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas. Ok, la question qui se pose, c'est de savoir mais pourquoi la Torah a-t-elle besoin de nous les poser comme étant des interdits majeurs, alors que tout être humain digne de ce nom, en tout cas pour les 2 premiers, peut parfaitement imaginer que le vol est quelque chose qui déstructure complètement une société, et le meurtre est aussi quelque chose de complètement à mettre de côté. Donc, on est là et on dit « Waouh, Dieu a dit tu ne tueras pas ». Ben oui, bon, enfin, a priori, toutes les civilisations ont été capables de faire émerger cette vision des choses. L'Otignov ne vole pas, une civilisation dans laquelle il n'y a pas un certain nombre de règles qui nous empêchent de nous escroquer les uns les autres, au bout d'un moment, part en déliquescence. Or, on est en train de nous mettre une forme de point très fort sur ces dimensions-là. Il va y avoir après la dernière, et la dernière de ces 10 paroles, c'est celle sur laquelle on va aussi s'arrêter, c'est l'Otarmot, tu ne convoiteras pas. Et là, on va voir donc nos maîtres qui vont nous dire, et sache que si c'est la dernière, c'est que c'est la plus importante, et qu'elle correspond à la totalité de toute la Torah. C'est-à-dire quoi ne pas convoiter? Si c'est voler, c'est marqué plus tôt. Donc convoiter, c'est désirer quelque chose que je n'ai pas. Et alors? Et alors? Je n'ai pas le droit de désirer. Alors là, on est en train de te dire, voilà, c'est le point d'orgue. C'est le point d'orgue, donc on va essayer de comprendre un petit peu ensemble, de manière évidemment très, très imparfaite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais un petit peu qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de ces 3 interdits, et en quoi, a priori, il nous concerne, nous aussi, alors que sur certains, on pourrait dire, en tout cas moi sur le meurtre, on pourrait dire va des rétro Satanas, évidemment, même pas en rêve, comment puis-je m'imaginer un jour attenter à la vie de quelqu'un. Sur le vol, le Talmud est un peu plus, il dit Rubam Begezel, la majeure partie des gens dans la vie vont un moment ou un autre être dans le vol. Entre vous et moi, je n'ai pas souvenir de la dernière fois où j'ai volé. Et on dit non, sache que l'immense majorité des gens, il y a un problème de vol. On dit, et tout le monde avec la médisance. Ça, on dit par contre, il n'y a personne qui a échappé à cet interdit de la médisance. Donc il faut quand même comprendre qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter ici, puisque si on nous parle, c'est qu'on est en train de nous dire quelque chose d'important. Alors, tout d'abord, il y a un texte du Zohar, donc de la tradition kabbalistique, qui lui a une lecture extrêmement surprenante, qui est basée sur l'analyse de la cantillation des mots qui sont inscrits dans ces 10 paroles. Alors, juste petite parenthèse, vous savez que lorsque vous lisez dans un Sefer Torah, donc dans un livre de Torah qui est donc une écriture sur une peau de parchemin, vous n'avez pas ni de virgule, ni de point, ni de voyelle. C'est-à-dire, vous avez la possibilité de lire à travers la transmission. Le chumash qu'on va voir nous par la suite, c'est-à-dire sur lequel on a en effet les virgules, les voyelles, etc.,
ce n'est que l'expression d'une transmission orale qu'on va coucher par écrit. Mais quand vous lisez dans le Sefer Torah, si vous n'avez pas appris comment il faut lire, vous pouvez lire tout et n'importe quoi. Très bien. Il y a encore autre chose qui existe, qui est ce que l'on appelle le monde des ta'amim. Les ta'amim, c'est quoi? C'est la cantillation. Vous savez que quand vous allez dans une synagogue, le Shabbat matin, eh bien, vous allez entendre la lecture de la Torah, mais qui est chantée suivant. Alors, les différentes traditions ont des chants différents sur les éléments de cantillation qui sont là, mais les éléments de cantillation sont les mêmes, d'accord? C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire du chant maintenant, ce n'est pas le but, mais la même note se chante différemment suivant les traditions, mais c'est la même note pour tout le monde, d'accord? Donc on n'est pas comme dans le solfège où le do, ré, mi, fa, c'est pour tout le monde la même chose, non. Ça, c'est un point. Maintenant, il faut savoir que ces éléments de cantillation, dans la tradition kabbalistique, sont très importants parce qu'ils sont un lieu aussi d'enseignement. Et lorsque l'on analyse le Lotirtzar, eh bien, dit le Zohar, on peut à un moment lire les choses différemment. Lo, non, virgule, tirtzar, tu dois tuer. Lo, non, tinaf, tu dois avoir des relations. Lo, non, tignov, tu dois voler. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire qu'il y aurait derrière comme une forme d'impératif. Et en effet, le maître de la Kabbalah nous explique qu'ils disent, évidemment. Évidemment. Parce que celui qui est condamné à mort doit être condamné. Parce qu'un couple doit avoir des relations. Parce qu'à un moment, tu peux et tu dois faire croire à quelqu'un quelque chose d'inexact si c'est pour sauver ta vie. C'est-à-dire qu'on nous ouvre ici à quelque chose qui nous rappelle qu'il y a en effet dans ces actes-là, non pas quelque chose qui est radicalement mal, mais qui est mal dès lors que ça s'inscrit dans un monde ou dans un cadre qui n'est pas le bon. C'est-à-dire, alors je prends cet exemple qui va vous paraître surprenant, mais je le prends quand même, un couple normalement n'a pas de relation avant le mariage, d'accord? Ça veut dire que le bonhomme il est fiancé, la veille du mariage, il a une relation avec sa fiancée, c'est un interdit. Le lendemain soir, c'est une des choses les plus merveilleuses qui existent. C'est une des plus grandes mitzvot, un des plus grands commandements que la Torah donne. Mais c'est la même personne, c'est le même acte, c'est juste à 24 heures. Oui, mais dans un cadre A, c'est du domaine de ce qui doit être, dans l'autre, c'est du domaine de ce qui ne doit pas être. Ah, c'est pas simple. En vérité, c'est là pour nous interpeller, pour nous amener à comprendre mieux qu'est-ce qui se joue et en quoi le cadre dans lequel on fait les choses va avoir une importance fondamentale par rapport à la réalité de la chose. C'est-à-dire que la réalité de la chose va dépendre du cadre dans lequel tu le fais. Et c'est la même chose donc pour tuer quelqu'un qui voit une personne qui malheureusement prend un bazooka prêt à tirer sur une foule. Si tu prends ton arme et tu la bats, tu as fait ce que tu dois faire. Tue-le. Il faut le tuer. D'accord? Donc, on est là déjà pour nous rappeler que justement tout l'enjeu va être de savoir dans quel cadre les choses ne peuvent être et dans quel cadre elles ne peuvent pas être. Traduit de manière différente, le fait que ça se retrouve dans les 10 paroles, de la même manière que plus tôt on nous a dit Shabbat, il faut garder le Shabbat, et que l'on ne nous a pas précisé dans les détails c'est quoi l'observation du Shabbat, et qu'à travers la tradition orale, qui est l'explication de texte du verset, parce que sans tradition orale vous ne comprenez absolument rien au verset. Je demande à quelqu'un c'est quoi les téphilines, si tu n'as pas la tradition orale qui te dit ce que c'est les téphilines, tu es incapable de savoir ce que c'est les téphilines, c'est ces phylactères qu'on met sur la tête et sur le bras. Si je n'ai pas une tradition orale qui te dit ce que c'est, le verset te dit tu les mettras sur la main et entre les yeux, point barre. Qui, quoi, où, comment, de quelle manière, aucune idée. D'accord? Donc la tradition orale est là pour nous donner et pour nous dire, et sache que dans le domaine de ce qui te semblerait être logique et être quelque chose que toi-même tu aurais pu générer, là aussi tu dois aller te référer à la loi. C'est intéressant parce qu'il y a des parties, il y a des éléments, surtout dans ce qui a trait à la relation à l'autre, dans laquelle on pourrait dire que l'être humain a cette liberté d'élaborer lui-même ce qui devrait être et ce qui ne devrait pas être. Ce qui ne devrait pas être, pardonnez-moi. Et ici, en les mettant de l'autre côté, on est en train de te dire de la même manière que les lois du Shabbat et les lois de l'idolâtrie, etc., sont des choses que tu vas être obligé d'explorer et d'aller ouvrir le texte pour comprendre ce qu'il veut dire. De la même manière, ce n'est pas toi qui vas définir l'interdiction du vol, ce n'est pas toi qui vas définir l'interdiction du meurtre, ce n'est pas toi qui vas t'interdire les autres interdictions. Il va falloir que tu t'inscrives aussi à l'intérieur de cette transmission. Et au fond, il y a quelque chose de capital.
Parce qu'on va voir que dans l'histoire, on va pouvoir revisiter les principes fondamentaux dans la relation à l'autre en fonction de nos propres désirs. Tous les systèmes, alors on ne va pas rentrer dans la politique à 2 francs 50, mais tous les systèmes dans lesquels on ferme la porte aux autres sont basés au fond sur quelque chose qui prend sa source à l'intérieur d'une démarche dans laquelle il y aurait une forme d'éthique. Parce qu'il faut préserver, parce qu'il faut protéger, parce que sinon... Et ça s'entend. Et quelque part, ça peut aller extrêmement loin. Ça peut aller extrêmement loin, et à partir de là, quand tu commences, tu ne sais pas où tu arrives. D'accord ? On l'a vu la semaine dernière, même si je ne l'ai pas... la semaine dernière, je n'étais pas là ? J'étais là la semaine dernière ? Non, je n'étais pas là. Donc on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière. C'est une idée que j'avais une fois évoquée avec vous, je pense, il y a longtemps. Quand le peuple d'Israël passe dans cette fameuse mer et que les Égyptiens vont mourir, le texte nous dit que les anges vont chanter au moment où les Égyptiens sont en train de mourir. Et Dieu leur interdit. Et leur dit, mes créatures sont en train de mourir. Mais justement, il faut les tuer, il faut qu'ils meurent. Premier nazi de l'histoire, qu'ils meurent. Ouais, peut-être. Et en plus, le peuple d'Israël va chanter quand il va les voir morts. Oui, mais Dieu dit, mais là vous chantez quand ils sont en train de mourir. Donc en 2 mots, on peut comprendre votre chant comme étant l'expression d'une joie par rapport à la souffrance de quelqu'un. Et alors ? Ben, si tu te réjouis de la souffrance de quelqu'un, de le voir souffrir, c'est que tu penses que sa souffrance, elle est justifiée. Si tu penses qu'elle est justifiée, tu pourras en être le créateur. Point barre. Si tu penses que la souffrance de l'autre, tu peux la justifier, alors un jour toi-même, tu la créeras parce que tu créeras tes systèmes de justification. Ben, je ne le calcule pas, mais au regard de ce qu'il m'a fait, ben, tant pis pour lui. Et on sait que l'autre souffre, mais ça ne nous pose aucun état d'âme. Parce que dans notre tête, on a construit un système. La Torah dit, vous sortez d'Égypte, vous avez été malmené, c'est le moins qu'on puisse dire, par la civilisation égyptienne. Oui, vous allez être heureux de voir que ceux qui veulent vous poursuivre à nouveau ne pourront plus vous faire du mal. Oui, on a le droit d'être heureux de voir que les tortionnaires ne pourront plus torsionner, comme dirait l'autre. Mais au moment où ils sont en train de mourir, pourquoi tu es content ? Maaseyada, il lui dit, c'est mes créatures, il reste des créatures. Et si tu te réjouis, et je répète, si on se réjouit de la souffrance de quelqu'un, c'est qu'on pense qu'elle est juste. Si tu penses qu'elle est juste, tu seras créateur. Et on va le voir beaucoup, malheureusement, on le retrouve beaucoup, cette notion-là. Dans beaucoup d'univers, on voit que les gens n'ont aucun problème à agir, tout en sachant parfaitement qu'ils font du mal à l'autre, mais parce que dans leur tête, ils ont élaboré un système qui leur permet de trouver une forme de justification, avec tout ce que ça peut impliquer. Donc, première chose, lo tirtzar, tu dois tuer, c'est-à-dire quelque part, sache que dans certains cas, ces choses-là ont lieu d'être, voire même c'est un commandement, c'est une mitzvah. Donc, ce n'est pas toi qui vas te définir, mais tu vas te poser et tu vas voir la référence. Alors, maintenant, une fois que ça a été dit, lo tirtzar, tu ne tueras pas. Alors, c'est intéressant de comprendre comment ça peut nous concerner. D'accord ? Comment ça peut me concerner ? Et là, en effet, le Talmud va nous ouvrir à des choses qui sont évidentes, mais qu'il faut savoir. Il dit, quelqu'un qui tue quelqu'un, c'est une personne, au fond, c'est quoi le principe d'avoir tué ? Tuer une personne, c'est la rendre complètement indifférente au monde qui l'entoure, puisqu'elle n'est plus là, et le monde qui l'entoure est totalement indifférent à elle. D'accord ? Puisque de toute façon, cette personne-là ne peut plus rien ressentir, elle est là, point. Disent nos maîtres, donc pour nous tuer, c'est construire des systèmes et des situations dans lesquelles l'autre sera considéré comme mort au niveau de la société. Et ça, c'est quoi ? C'est quand tu commences à faire de la médisance ou quand tu fais honte à quelqu'un en public. C'est-à-dire le moment dans lequel, symboliquement, et pas que symboliquement, le sang se retire de son visage, à l'image du sang qui va s'écouler lorsque l'on tue quelqu'un avec un objet contondant, et à partir de cela, tu es considéré comme ayant transgressé l'interdit de l'otirtsar. Alors tu ne pourras pas être condamné, parce que la Torah te dit, la condamnation n'existe que quand il y a un meurtre, c'est-à-dire que tu lui as ôté la vie, mais l'intérêt d'être exécuté lorsque quelqu'un a fait un meurtre, c'est qu'à travers le fait qu'il ait été exécuté, si toutes les conditions sont là, ce qui est très complexe, parce que pour condamner quelqu'un mort, c'était très compliqué, c'était quasiment impossible. On dit qu'un tribunal qui aurait condamné quelqu'un mort une fois en 70 ans est un tribunal qui aime le sang, qui a envie de tuer, une fois en 70 ans, donc il faut se détendre. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est qu'au moins là, il y a une forme d'expiation. Alors que là, eh bien, comme dirait l'autre, c'est en direct avec Dieu. Et c'est pire que ça, parce que quand tu tues quelqu'un avec la bouche, tu en fais ce que l'on appellerait un mort-vivant. C'est-à-dire quelqu'un qui est là, qui est toujours dans le monde, mais qui est considéré comme mort aux yeux de la société. Et ça, c'est la pire des choses qu'on puisse faire à quelqu'un. Et là, on a transgressé cet interdit majeur de l'otirtsar. Tu ne tueras pas.
On a demandé un jour au Chazon Ish. Le Chazon Ish a été un des maîtres les plus prestigieux du peuple juif dans les années 50, 40, enfin, quelqu'un d'absolument un homme phénoménal, d'une modestie, d'une humilité incroyable, qui n'est pas qu'une connaissance de Torah dans tous les domaines. C'est quelqu'un d'assez incroyable. On lui a dit, c'est quoi, expliquez-nous, c'est quoi au fond quelqu'un qui peut dire, waouh, j'ai fait quelque chose de ma vie, la dimension la plus aboutie d'une existence. Intéressant comme question. Peux-tu me définir c'est quoi une existence la plus aboutie dans une vision Torah des choses? Alors, je ne vais pas faire une interro. La réponse du Chazon Ish, elle était très simple. Il a dit, c'est quelqu'un qui peut dire que pendant toute sa vie, il n'a pas généré chez quelqu'un une quelconque forme de souffrance. Point, barre. C'est tout. Évidemment, à côté, cet homme doit respecter la Torah et les mitzvot, mais c'est vrai que en ne les respectant pas, tu fais souffrir ceux qui te l'ont inculqué. Donc, quelque part, tu génères une souffrance. Mais c'est intéressant de voir que le Chazon Ish, il dit une chose pareille. C'est très intéressant parce que, vous savez, des personnes, et il n'y a aucune forme de jugement de valeur, parce que parfois, il y a d'autres raisons qui sont à l'origine de ce modèle de fonctionnement. C'est des personnes qui ont grandi dans des familles que l'on appelle pratiquantes, et qui à un moment créent une rupture. Alors souvent, en vérité, ce n'est pas avec la Torah qui crée une rupture, c'est avec la famille, et donc la rupture avec la pratique, c'est le symbole du lieu qu'ils veulent abandonner. D'accord? Mais ils ne se poseront jamais la question de savoir la souffrance qu'ils peuvent créer autour d'eux. Et est-ce que véritablement leur choix de rupture vaut la peine par rapport à cette souffrance qu'ils créent autour d'eux? Ah, t'y crois plus? Mais donne-toi les moyens d'y croire. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un à un moment veut créer une rupture, et que cette rupture crée une difficulté, c'est la même chose dans un couple. À un moment, mais tu sais que ça va créer une souffrance. Tu as envie de faire souffrir, non? Ah, mais j'y arrive plus. Tu t'es donné les moyens. Est-ce que tu t'es donné les moyens? Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'y crois pas. Très bien. Mais est-ce qu'une fois, tu t'es donné les moyens de découvrir que peut-être au fond, on peut y croire? Est-ce que tu n'as pas eu peur de te confronter à quelque chose qui risquait de t'amener une conclusion différente? Et en vérité, quand tu avances, tu découvres que oui, que tu peux arriver à d'autres conclusions. Ça, c'est encore un autre sujet, parce que c'est pas parce que ça fait 3300 ans qu'on se balade avec la Torah que c'est du n'importe quoi. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc c'est ça le lot tirtzach. La notion de retzach, la notion de meurtre qui nous concerne, c'est dès lors qu'on va faire un acte qui va en premier lieu mettre quelqu'un de côté dans la société dans laquelle on se trouve. Ça va être le premier point. On va s'arrêter beaucoup plus longuement sur le lot achmod et sur le lot ignov, sur tu ne convoiteras pas et tu ne voleras pas. Alors, lot ignov, tu ne voleras pas. Il faut savoir que dans les 10 paroles, l'interdit de voler n'est pas celui que vous croyez. Puisque dans les 10 paroles, la transgression de ces interdits, normalement, doit générer une condamnation à mort si toutes les conditions sont là. Alors, lorsque quelqu'un vole, il n'a pas de condamnation à mort, loin s'en faut. Il a une mitzvah, un commandement de la Torah, de rendre l'objet volé. Et là, on nous parle de quoi? On nous parle de la personne qui ferait du kidnapping. Quelqu'un qui fait du kidnapping, même s'il laisse la personne kidnappée vivante, parce que s'il la tue, évidemment, ben c'est au titre de tu ne tueras pas, cette personne-là est coupable de mort. Alors, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi, et par ailleurs, la Torah nous dit qu'il est aussi l'interdit de voler, voilà, d'aller prendre dans la poche de l'autre, etc., etc. Mais pourquoi dans les 10 paroles, on va mettre l'accent sur cette notion du kidnapping? Qu'est-ce que c'est au fond kidnapper quelqu'un? Qu'est-ce que ça représente et qu'est-ce que ça voudrait dire par rapport à nous? Kidnapper quelqu'un, c'est au fond, à un moment, l'empêcher de vivre sa vie. Je ne suis même pas dans la rançon, dans la pas rançon, dans ce que vous voulez, etc. Je ne suis même pas là-dedans. Quand tu kidnappes quelqu'un, tu lui ôtes sa liberté. C'est-à-dire cette personne ne peut plus agir comme elle le désire. Donc au fond, tu l'empêches de construire son existence. Quelque part, c'est comme un meurtre. Empêcher quelqu'un de construire sa vie, c'est le tuer. Or, lorsque tu kidnappes quelqu'un, tu empêches cette personne d'être dans une liberté de mouvement. Je vous prie de m'excuser. Ne pas être dans une liberté de mouvement, c'est donc l'élément qui va t'empêcher de créer. Alors, je vais être ici dans un raccourci un peu hardi, extrêmement rapide, légèrement démagogique, mais j'assume. Comment aujourd'hui on peut kidnapper des gens? En créant quelque chose qui, au bout d'un moment, les empêche de créer une histoire. C'est ce qu'on appelle l'univers des addictions.
L'univers des addictions, quelle qu'elle soit, ça peut être TikTok, ça peut être Instagram, ça peut être le shit, ça peut être ce que vous voulez. C'est-à-dire, je kidnappe quelqu'un dès le moment où je le mets dans un système dans lequel sa vie ne lui appartient plus. Dès le moment dans lequel il ne peut pas s'arracher à un cadre qui l'enferme, et il ne peut pas donc construire ce qu'il aurait pu mettre en place. Alors, évidemment, le raccourci est rapide. J'ai pris des exemples très, très clairs, auxquels je crois profondément, parce qu'on voit très bien que bon nombre de personnes ne sont plus libres. C'est quoi l'addiction? C'est de ne plus pouvoir s'imaginer un moment mettre quelque chose de côté, mais cette chose te prend ton temps, te prend tes énergies, et au bout d'un moment, ta volonté ne peut quasiment plus rien faire par rapport à ça. Ma volonté de faire ce que je désire, qu'une personne fasse ce qu'elle désire quand elle est kidnappée, il ne peut pas. Il y a quelque chose de plus fort qu'elle. Et donc, évidemment, ça induit une question très forte sur tous les systèmes qui, à terme, vont enfermer. Donc oui, moi, je me rappelle, il y a quelques années, quelqu'un était venu et m'avait dit, voilà, qu'il voulait que je fasse un témoignage. Alors, c'était quasiment un faux témoignage, mais ce n'était pas un faux témoignage à 100%. Il dit, voilà, il y a quelqu'un, il était dealer de shit pendant des années, ou dealer de plein d'autres choses, mais maintenant, il va avoir son procès, est-ce que vous pouvez témoigner qu'il venait à votre cour et qu'en vérité, il s'est amendé? Je dis, je peux éventuellement témoigner que j'ai vu 3 fois. Ouais. Oui, je sous-signais que j'ai vu ce monsieur 3 fois. Qui s'est amendé, qui vient régulièrement, non. Mais la personne dit, non, vous vous rendez compte, etc. Vous savez, quand les gens ne faites pas ce qu'ils veulent, ils sont toujours très fâchés sur vous. C'est-à-dire, beaucoup de personnes pensent que quand on te pose une question, il n'y a qu'une réponse, c'est oui. À toute question, il y a 2 réponses, c'est oui et non. C'est comme le gars qui dit, même monsieur le rabbin, moi je prie Dieu pour gagner à l'euro million, il ne me répond pas. Il dit, s'il te répond, et la réponse c'est non. D'accord? C'est tout. La réponse, tu l'as eu, c'est non. Toute chose, il y a 2 réponses possibles. Donc ce que j'ai fait à ce moment-là, je dis ok. Bon, j'avais une forme de certitude quand même de ce que je disais, mais je dis, pour lui faire plaisir, j'ai appelé un rave, un maître, qui se trouve être en plus de ma famille, hein, et qui m'a dit, mais c'est un meurtrier. Et c'est exactement ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire dire, non, ça va, le shit, ça vous fait... Non, c'est un meurtrier. C'est un meurtrier parce que tout simplement, il tue, quoi? Ce que l'autre aurait pu devenir. Comment ça? En l'empêchant de vivre l'histoire qui aurait dû être la sienne. Et ça, c'est cette notion donc, de l'otignov qui est marquée juste à côté de l'otirtsar de tu ne tueras pas. C'est-à-dire, tu vas voler la vie de l'autre en l'enfermant. Donc rappelons-nous que chaque fois que nous sommes dans des systèmes dans lesquels on enferme quelqu'un, cet enfermement, c'est l'univers du vol. On est dans l'univers du vol dès lors que, en effet, on a été ici dans l'enfermement. Et c'est passionnant. Si on réfléchit, c'est passionnant parce que nous, la plupart du temps, on voit la problématique du vol à travers quoi? On la voit à travers « je vais prendre dans la poche de l'autre ». Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien comprendre en quoi ça me concerne. Or, je pense que l'immense majorité d'entre nous, on n'est pas du style à venir à prendre dans la poche de l'autre. Donc, évidemment, le vol ici, c'est le vol dont on parle dans les 10 commandements. Et le vol des 10 commandements, c'est justement pas voler dans la poche de l'autre, mais c'est kidnapper. Et le kidnapping, c'est quoi? C'est empêcher quelqu'un de construire son histoire, parce que tu le limites à l'intérieur de ses mouvements. Il n'est pas libre de ses mouvements. Donc, tout système qui limite l'individu dans ses mouvements, donc tous les systèmes addictifs que l'on construit, ou vers lesquels on introduit quelqu'un, s'inscrivent à l'intérieur de cet interdit. C'est un peu violent, mais c'est concrètement, on ne va pas le mettre de côté. C'est au passage ça que la Torah le transporte dans l'histoire. C'est-à-dire que quand on parle d'addiction, on ne parle pas du problématique de santé publique. Oui, bien sûr, il y a aussi des problématiques de santé publique là-dedans. Mais c'est avant tout ce qui se joue ailleurs. C'est-à-dire que le gay dit, moi je suis bien. Mais tu passes à côté de ta vie. Pourquoi? Parce que ton temps ne t'appartient plus, vu que tu as quelque chose qui t'enferme et dont tu ne peux pas t'arracher. Il y a en Israël un lieu qui est très intéressant qui s'appelle Rotorno. Rotorno, c'est le retour. Rotorno, c'est un lieu, une forme de ferme thérapeutique qui est à côté de Beth Shemesh, avec quelqu'un qui est très intéressant qui s'appelle Dr. Eckstein, qui est là-bas, avec lequel on était en contact. Et bon, dans le cadre d'autres choses dont on s'occupe un petit peu, j'ai été les voir pour voir certaines choses. Et alors, bon, c'est très intéressant, c'est une ferme thérapeutique dans laquelle vous avez des religieux, des pas religieux, de tout, mais qui ont tous des addictions. Mais alors des addictions tout style, hein, tout style.
Et il m'a raconté une histoire qui était assez intéressante de parents qui sont venus avec leur fils. Alors à l'époque, c'était encore les ordinateurs, d'accord? C'était pas encore le machin. Et donc, il dit, oui, il est addict, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Et donc, lui reçoit les parents, reçoit l'enfant, enfin, qui a 18 ans, 18, 19. Et puis, à un moment, il dit aux parents, mais non, non, il n'est pas addict. Je vois vraiment pas pourquoi vous êtes venus me voir. Alors, le gamin, bien sûr, est super content. Hein, le professionnel a dit. Il continue. Et là, il est génial. Il dit, d'ailleurs, je vais vous le prouver. Tiens, Abraham, donne-moi ton portable et tu le récupères dans une semaine. Et l'autre qui dit, non. Ok, allez. Bienvenue au club. Bienvenue au club. D'accord? Donc ça, c'est ce fameux Lotignov, tu ne voleras pas. Alors bien sûr qu'il y a dans l'interdiction de voler plusieurs niveaux. Il y a prendre dans la poche de l'autre, mais il y a aussi, et pourquoi l'interdiction de voler fait partie des 10 paroles aussi, l'interdiction de prendre ce qui est à l'autre, parce que quand vous prenez quelque chose à quelqu'un, vous l'empêchez de réaliser son projet de vie. Donc quelque part, il n'y a rien de pire que de prendre à quelqu'un quelque chose qui l'empêchera de créer son projet de vie. Parce que les éléments dont on dispose sont là pour créer notre projet de vie. Maintenant, il y a d'autres formes de vol. Il y a un vol dont beaucoup de personnes ne se rendent pas compte, qui est ce qu'on appelle Gnevat, le vol du sommeil. C'est tout bête, mais voler du sommeil à quelqu'un, c'est-à-dire lui voler des énergies dont il va avoir besoin et que tu ne pourras jamais lui redonner. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut apprendre à se lever sans bruit. Il faut apprendre à faire attention aux voisins. Et ça, c'est les 10 paroles. Parce qu'au fond, tu voles à l'autre une énergie. Moi, j'ai besoin d'un nombre X d'heures de sommeil, et quelque part, elle me donne les énergies pour faire ce que je dois faire. En m'empêchant de dormir, en me réveillant, en me faisant réveiller trop tôt, tu me prends une partie de mes énergies, et donc je ne serai pas là pour pouvoir faire ce que je dois faire. Et c'est vrai qu'apprendre à se lever sans faire de bruit, c'est quelque chose qui fait partie de l'éducation. Je sais que chez nous à la maison, j'ai toujours essayé, je me réveille un tout petit peu plus tôt pour aller à la tefila, mais ce qui me permettait de justifier pourquoi j'allais peut-être pas me réveiller à 3h du matin pour allaiter le bébé, puisque de toute façon je ne pouvais pas le faire. Donc, c'est marrant, vous savez, je fais une parenthèse. Tant que ma femme allaitait, je ne me réveillais pas. Le jour où elle arrêtait, je me réveillais. Quand tu sais que de toute façon tu ne sers à rien, tu continues à dormir, tu n'entends rien. Quand tu sais que tu peux éventuellement faire quelque chose, comme par hasard, tu te réveilles. Donc en tout état de cause, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'important. C'est-à-dire quand le matin, vous faites attention quand vous vous levez, si vous êtes déjà en couple, même si vous mettez votre réveil, de ne pas mettre Skyrock, si déjà, que même si l'autre se réveille, et de faire des choses toutes simples, de ne pas s'habiller dans la chambre, etc. Pourquoi? Parce que même si on n'y arrive pas, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la maîtrise, mais il y a une vigilance à avoir, et c'est très important aussi au niveau de l'éducation des enfants. Parce que c'est aussi cet interdit de voler. Maintenant, il existe un autre interdit dans le vol qui est le plus complexe et sans doute le plus répandu, et dont les Chachamim nous disent qu'il est, j'aime pas le terme, le plus grave, ça veut rien dire grave, mais disons, voilà. C'est ce que l'on appelle Gnevat Da'at, voler l'esprit de la personne. Voler l'esprit de la personne, je vous racontais comment moi ça m'est arrivé il y a une semaine. Et comment j'ai failli le faire, j'ai comment failli transgresser. Il y a une association qui fait une levée de fonds avec quelqu'un que je connais très très bien et qui nous rend aussi, chaque fois que j'ai besoin de lui, c'est un rave qui est plus âgé, chaque fois qu'on a besoin, il est là, il est présent, vraiment, personne. Et donc, évidemment, c'est une manière de les remercier. Parce que quand vous avez des gens qui sont à votre disposition en permanence, vous savez, aux États-Unis, tu appelles le bonhomme, le thérapeute qui tu veux, il appuie sur le bouton et puis ça commence, hein, et ça défile vite là-bas, au niveau horaire. Donc, quand tu as un rave qui en plus est quelqu'un d'occupé, etc., qui est vraiment à ta disposition de manière permanente, et tu sais, tu peux l'appeler même à 11h, minuit, etc., ben, il a besoin d'argent pour faire vivre son lieu d'étude, c'est normal. Donc, j'ai fait un don de l'association Lève, parce qu'il nous aide beaucoup. Je veux dire, c'est pas moins qu'un consultant. Et un consultant, j'aurais payé 100 fois plus. C'est intéressant. Il m'a dit, attendez, j'aurais besoin d'un consultant, le gars me facture 800 balles par jour et encore. D'accord. Je suis un nom correct. Voilà. Et lui m'envoie un remerciement. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas compris comment. J'ai mal manipulé le truc. Et c'est mon nom qui est apparu. Alors que ce n'est pas mon nom, c'est le nom de l'association. Et donc lui m'envoie très rapidement, merci beaucoup Elie, etc., etc. Si je me tais, c'est Gnevat Da'at. Je lui fais croire, et donc pourquoi? Parce qu'il va avoir une forme de reconnaissance vis-à-vis de moi, Elie Lemel, intuitif personnel, qui est pris de mon propre argent, une somme correcte pour l'aider. Alors, je ne pense pas que ça changera la relation,
Mais quelque part, il y a quelque chose ici qui est inexact. Donc je vais tout de suite envoyer en disant, je suis désolé, moi je vais faire mon don après, qui ne sera pas du même montant, mais je vais le faire. Mais là, c'était à l'association. Pourquoi? Gnevadat. Gnevadat, au fond, c'est construire le rapport le plus authentique entre les individus. Et je vais vous donner un exemple très simple. Et c'est des trucs qui vous sont sûrement vous arrivés, en tout cas moi ça m'est arrivé souvent. Tu es en Israël pour les vacances, pour ton travail, pour autre chose. Et il se trouve qu'il y a le mariage du fils ou de la fille d'un copain. Bon, à mon âge, c'est plus les enfants des copains, à votre âge, c'est encore vos copains. Mais donc, tu vas au mariage. Et bien sûr, les gens sont très contents. Mais s'ils pensent que tu es venu spécialement, gnevadat, tu vas leur faire croire quelque chose qui est inexact. Ah, tu vas me dire, c'est quoi le problème? C'est que quand moi-même je mariais, enfin bon, chez nous ils sont déjà tous mariés, mais quand la personne va marier un jour un enfant, celui qui est venu, et qu'il envoie l'autre le faire part, l'autre il se sent mal, il dit ouais, ils étaient venus à notre mariage, ça se fait pas, il faut qu'on vienne. Alors que si je lui ai dit, écoute, je suis tellement heureux d'être là, et quand j'avais un voyage programmé, quand j'ai vu que le mariage était à cette date, ça m'a fait tellement plaisir, ça me dit génial, je vais pouvoir être là. Sauf si tu penses que la personne elle va super se vexer et dire quoi, sinon tu ne serais pas venu. Bon, ça existe. Dans ce cas-là, éventuellement, mais gnevadat, qui peut avoir des incidences. Tu achètes un habit pour un enfant, tu l'as acheté, je ne sais trop dans quelques solderies, mais tu as encore à la maison un sac tartines et chocolat. Tu le mets dedans. La personne est persuadée que tu as investi une somme X par rapport à l'enfant. Et donc, quelque part, il y a un sentiment de redevabilité qui se construit, mais qui n'est pas authentique. Gnevadat, c'est par exemple faire croire que l'autre bénéficie d'une remise alors qu'il n'y a pas de remise. C'est-à-dire que tu dis, bon écoutez, c'est 100, maintenant ça va être 50, alors qu'en vérité, ben non, ça vaut toujours 50. Mais tu as dit que ça vaut 100 pour que l'autre, pensant faire une bonne affaire, etc. Gnevadat, c'est quoi? C'est avoir un étalage avec des pommes reluisantes, et quand la personne va être servie, tu prends les pommes qui sont derrière le comptoir, qui sont bonnes, mais qui sont beaucoup moins belles et attractives que les premières. Gnevadat, c'est par exemple mettre sur l'autoroute une énorme affiche, mais quand tu passes généralement sur l'autoroute, tu ne passes pas à 20 à l'heure, sur lequel il y a marqué « Chez machin chouette », remise de 60%. Et le gars, il va faire un détour, mais en tout petit, il y a marqué sur certains articles, dont certains d'ailleurs ne sont plus en stock au passage. Donc le bonhomme, il va aller là-bas, il est persuadé que dans ce magasin tout est de 60%, il va rendre compte qu'en vérité, il y a éventuellement les litières pour chat et quelques détails du même type qui sont en réduction. Gnevadat, au-delà du fait que tu lui as volé son temps. Tu lui as volé son temps et son argent. Parce qu'il y a eu l'essence, il y a eu un détour, il y a eu plein de choses. D'accord? Donc Gnevadat, 19 mètres, c'est sans doute la chose la plus complexe parce qu'on construit un rapport qui est inexact entre les individus. La seule limite, c'est quand tu sais que si tu dis les choses exactement, l'autre va mal le vivre. Alors dans ce cas-là, tu as le droit de faire en telle sorte de ne pas créer une tension dans la relation, du type de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, ben écoute, on est très content d'être venu et tu diras rien, d'accord? Mais sinon, tu as l'obligation de donner à l'autre les éléments exacts qui lui permettent d'apprécier ta présence, mais de remettre les choses à leur place, d'accord? Gnevadat, au fond, c'est le point de départ de tous les escrocs qui font croire qu'ils sont quelque chose alors qu'ils ne le sont pas pour endormir les personnes et puis par la suite arriver à quelque chose. Gnevadat, c'est commencer une relation et pas dire qu'on est encore dans une autre. Gnevadat, c'est de faire croire à quelqu'un qu'en vérité on a envie de s'engager alors qu'en vérité on n'a pas envie de s'engager. D'accord? C'est le même principe. La personne qui dit non, je sais pas, on verra bien. Non, non, oui ou non. Tu veux construire, tu veux pas construire. Alors je l'oblige pas à construire après-demain. Mais posez les cadres. Et donc, on va voir que cet interdit de Lotignov, au fond, n'est pas si banal que cela. Parce qu'il a des incidences extrêmement concrètes par rapport à notre réalité quotidienne. J'ai ici amené un livre qui s'appelle le Re'acha Kamocha. Le Re'acha Kamocha, c'est deux mots qui proviennent de ce verset, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc il a juste pris le Re'acha Kamocha. Pour ton prochain comme toi-même, et celui-là va développer la réflexion sur l'interdiction de la convoitise, qu'on va voir tout de suite, sur l'interdiction de la flatterie, sur l'interdiction de faire croire des choses qui sont inexactes, etc. Alors, on va arriver maintenant, et ça c'est juste un condensé, d'accord? Ces lois-là sont parmi les plus complexes, et dit le Gaon Vilna, ce sont celles qui demandent à l'individu le plus d'efforts, et qu'il doit étudier avec autant de précision qu'il apprendrait les lois de Shabbat. C'est-à-dire, les gens, ils suivent les lois de Shabbat, c'est très bien, il faut les connaître, parce que Shabbat c'est fondamental, les lois de la cacheroute, mais les lois qui régissent les rapports interpersonnels sont des lois que l'on se doit d'apprendre et de connaître, sans aucune ambiguïté.
Maintenant, on en arrive à notre troisième point qui est l'otarmod, tu ne convoiteras pas. Alors, on est d'accord que l'otarmod, ne pas convoiter, c'est pas ne pas voler, parce que sinon, ça rentre dans le cas du vol. Ça veut dire quoi, ne pas convoiter? Marqué, tu ne convoiteras pas la maison de l'autre, sa femme, etc., etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez que les 10 paroles dont on va parler cette semaine, on va les retrouver à un autre moment dans la Torah, dans la paracha de Vaetranan. Vaetranan, c'est donc une paracha qui se trouve dans le livre de Devarim. Le livre de Devarim, c'est le 5e livre de la Torah qui s'appelle Mishneh Torah. Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah. C'est un texte dans lequel on reprend beaucoup de choses qui ont été dites précédemment. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que ce texte, qui a été écrit évidemment sous inspiration divine par Moshe, reprend aussi l'événement de la révélation, mais les 10 paroles ne sont pas citées exactement de la même manière. Par exemple, dans la première, il y a marqué Zachor et Yom Shabbat, souviens-toi du jour du Shabbat, et là-bas il est marqué garde-le. Et donc c'est là où en effet on sait qu'il y a une obligation de s'en rappeler à travers le fait de faire le kidouche, de faire un repas, et de le garder en étant vigilant par rapport à tous les interdits. Et à propos justement de cet interdit, qui est le dernier qui est cité, là-bas il y a marqué Lotit Ave, tu ne seras pas dans le désir, et l'Otachmod, ce n'est pas dans la convoitise. Donc il faut croire qu'il y a ici deux choses qui sont complémentaires et qu'on va essayer d'analyser. Lotit Ave, ne pas avoir de désir, alors pardonnez-moi, ce n'est pas ne pas avoir de désir, ne pas avoir le désir de quelque chose que l'autre possède. Mais attendez, je vous pose une question très simple. Je vois que quelqu'un a un truc très sympa. Un truc, voilà, une jolie montre, etc. Et j'ai envie, ça me donne envie de posséder la même. C'est quoi le problème? Il n'y a aucun problème. En effet, il n'y a pas de problème. Le lotit ave qui va aboutir sur le lotachmod, c'est-à-dire le désir qui va aboutir sur l'interdiction de convoiter, n'existe que dans la mesure où, dans ma tête, je veux posséder ce que l'autre possède et me l'approprier. C'est-à-dire, si l'autre n'est que le véhicule publicitaire d'une marque, ça ne me pose pas de problème. D'ailleurs, souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on est véhicule publicitaire des marques. On ne les fait même pas payer. On se promène avec des marques, et puis on donne à d'autres le désir d'avoir les marques que l'on possède. D'accord? C'est intéressant. C'est un truc de folie, quoi. Parfois même, ils font en telle sorte que la marque, elle soit bien visible. Pas tous les gens qui avec des... Je m'en fiche royalement, hein, que tout le monde se fasse plaisir. Mais tu vois, Abercrombie, etc., elle dit, bon, en 2 mots, t'as payé pour pouvoir faire la pub du truc. Why not? C'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et on est là, il n'y a pas de problème. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Si l'autre a éveillé chez toi le désir de posséder un objet que tu n'as pas, mais que tu ne cherches pas à t'approprier cet objet que l'autre possède, tu ne transgresseras pas cet interdit. Maintenant, l'interdit, c'est celui de vouloir ramener à soi ce qui est chez l'autre, et c'est pour ça que quand on me parle de sa maison et de son épouse, entre guillemets, hein, en tout bien tout honneur, c'est-à-dire, le gars il fait tout pour qu'elle divorce et puis après se marie avec elle. Hein. Bon, c'est un peu moyen, mais disons que, on va dire que juridiquement parlant, la Torah dit, c'est pourquoi? Parce qu'en vérité, il considère que cette personne, elle n'a pas lieu d'être chez lui, mais elle doit être chez lui. Elle n'a pas lieu d'être chez lui, chez cette personne, mais chez lui. C'est-à-dire, il remet en cause ce que Dieu a mis en place. L'interdiction de l'otachmod, en vérité, c'est tout l'enjeu de la émouna, de la confiance et de la foi en Dieu. Si cette femme est mariée avec cet homme, c'est qu'elle ne doit pas être mariée avec toi. Si cette maison, elle est chez lui, c'est que c'est lui qui doit l'avoir. Si cet objet, c'est lui qui l'a, c'est-à-dire que c'est lui qui doit l'avoir. C'est-à-dire que l'interdiction de l'otitav et l'otachmod existe dès lors que je considère que l'autre n'a pas à voir ce qu'il a, mais que ça doit être chez moi. Et donc ça, c'est une différence notable qu'on va essayer d'explorer. Donc je répète, voir quelque chose chez quelqu'un qui va générer chez moi un désir d'avoir le même objet sans vouloir m'approprier ce qui est chez l'autre ne pose aucun problème pour la Torah. D'accord? Et donc, la première chose, c'est la ta'ava, le désir, et puis après, donc ça, et après, mais l'interdiction, c'est quand le désir crée chez moi une envie de m'approprier ce qui est chez l'autre. D'accord? Alors, on va le traduire avec d'autres mots qui nous paraîtront peut-être un peu plus clairs pour nous. C'est au fond toute la problématique de la jalousie. Derrière ça, c'est la problématique de la jalousie. C'est-à-dire qu'on est jaloux de ce que quelqu'un a, on considère que cette personne-là ne devrait pas l'avoir, ça devrait être nous. Donc tu considères que Dieu fait mal son job. Si cette chose-là, elle est chez lui, c'est qu'elle doit être chez lui. Ne sois pas jaloux. Et c'est très intéressant parce qu'on est souvent jaloux de ce que l'autre a, mais on est rarement jaloux de ce que l'autre n'a pas. Là, comme vous pouvez le constater, actuellement, je marche un peu de manière surprenante, d'accord? Mais
Cet après-midi, c'est intéressant, bon, comme j'étais un peu à l'ouest, donc j'étais allongé, j'écoutais un cours, et ça faisait beaucoup de bien d'écouter des cours d'ailleurs, je trouve. C'est très agréable d'écouter un cours. Et j'écoutais un chiot, et il racontait l'histoire de quelqu'un qui était là et qui vraiment ne trouvait pas de chaussures, il avait des chaussures trop petites, etc., il n'avait pas les moyens. Et il était tellement pas content, jusqu'au jour où il se retrouve dehors, il voit quelqu'un qui n'a pas de jambes. Et il dit, mais moi, mon seul problème, c'est de ne pas avoir de chaussures. Lui, il a un autre problème. C'est-à-dire qu'en effet, cette notion-là de l'autarma, de cette jalousie, souvent on est jaloux parce que l'on voit ce que l'autre a, mais on ne sait pas qu'ailleurs, il y a d'autres choses que l'on n'aimerait pas voir et que lui possède, malheureusement. Et ça, c'est le fait qu'on n'a pas une vision globale. Et notre grande difficulté à nous, elle se situe sur 2 points. C'est pour ça qu'on dit que l'autarmod, c'est l'enseignement par excellence. C'est lequel? Celui dans lequel on nous demande, et on dit qu'il est connecté aux premières des 10 paroles, c'est un travail de émouna, un travail de confiance, un travail de foi. C'est-à-dire, ne désire pas ce que l'autre a, ne sois pas jaloux de ce qu'il a. Toi, tu as une histoire que tu vas construire, que tu vas avoir. Parfois, des choses ne sont pas simples du tout, clairement. Mais, à un moment, décider de ne pas être jaloux, c'est renforcer à l'intérieur de soi cette notion de émouna, de confiance profonde qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Au-delà de ça, dans une dimension, j'ai envie de dire, pas plus psychologique, mais lorsque l'on est jaloux, alors on a circonscrit notre désir à quelque chose de défini. Et donc, on risque de ne pas découvrir peut-être d'autres choses qui nous sont réservées, qui sont légèrement différentes et qu'on n'aurait pas pu imaginer. La personne qui est jalouse d'une chose, c'est cette chose qu'elle veut, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu sais si cette chose elle est bonne pour toi? Tu ne peux pas savoir. Et ça, c'est vrai que c'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à vivre. C'est-à-dire, je suis bien conscient que quand nos maîtres disent que l'autarmot, c'est la dernière, c'est la plus fondamentale, mais c'est la plus complexe. Parce que c'est tout l'enjeu de la émouna, de la foi profonde dans Akadosh Baruch Hu, dans un monde dans lequel parfois d'autres ont, et non pas certaines d'autres choses, mais qu'on ne connaît pas, et que nous n'avons pas encore certaines choses qu'on aimerait tellement avoir et qui, pour nous, pourraient tellement nous apporter. C'est vrai. C'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas simples du tout, et c'est pour ça que c'est la dernière des 10. Pour bien nous montrer que c'est un travail très très fort que l'individu doit essayer de développer dans sa relation à la émouna, dans sa relation à la foi avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça donc que l'autarmod, alors c'est intéressant parce que l'autarmod, nos maîtres en ont une autre lecture. Ils vont avoir une lecture différente avec une orthographe différente, mais qui respecte toujours les mêmes consonnes, mais qui voyalisent autrement le texte. Ils disent, on ne va pas dire à un moment l'autarmod, mais l'autarmide. Et l'autarmide ne soit pas convoitable. C'est-à-dire, c'est l'interdiction que la Torah met à l'individu de créer chez l'autre une quelconque forme de jalousie. C'est-à-dire qu'en 2 mots, mets pas trop de paillettes. Fais en telle sorte que l'autre, tu ne puisses pas éveiller chez lui une quelconque forme de jalousie. Pourquoi? Parce que dans la Torah, dans le judaïsme, on considère qu'on est tous liés les uns aux autres. Il y a cette notion de Kol Israël Arevim Zebezé. On est tous connectés les uns aux autres. Et je ne peux pas, à un moment, générer chez l'autre quelque chose qui risquerait pour lui de l'amener à avoir un comportement dysfonctionnel. C'est quelque chose que l'on retrouve par exemple dans un texte qui nous dit Lifne Iver Lotitan Mirchol. Devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. Alors il ne viendrait à personne l'idée de mettre une vraie embûche devant un aveugle, d'accord? C'est horrible, quoi. D'accord? Il ne voit pas et tu lui mets un banc pour qu'il tombe. Celui qui fait ça, bon, il y a sûrement des fous furieux dans ce monde, il y en a malheureusement, mais bon. L'ifni vers le titan mirchol, c'est ne crée pas chez l'autre quelque chose qui peut l'amener à trébucher. Et c'est très intéressant, parce que ça a des incidences qui sont extrêmement concrètes. D'abord, alors le lieu dans lequel c'est le plus simple, même si c'est légèrement plus complexe, c'est par exemple dans la présentation qu'on a de nous-mêmes. C'est-à-dire, je n'ai pas à créer chez l'autre quelque chose qui va l'amener et qui risque de l'amener à un moment à fauter. D'accord? La Torah nous dit qu'on a l'obligation de faire attention à son regard. D'accord? Le regard, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement puissant,
qu'on fait attention de ne pas regarder des choses que l'on peut qualifier parfois indécentes. Je parle d'indécence et non pas de pudeur. La pudeur, c'est encore autre chose. Quelqu'un qui se promène de manière indécente, eh bien, quelque part, génère chez l'autre une difficulté. C'est parce que l'indécence a tendance malheureusement à capter le regard, et donc à partir de cela, évidemment, on a une responsabilité. Le fait de dire c'est son problème, c'est pas le mien, non, ça n'existe pas. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé de te promener en tchador, pour un homme comme pour une femme, pour pouvoir à un moment ne pas générer chez l'autre. Mais il y a une distinction entre être soi-même et ne pas du tout se préoccuper de ce qu'on peut générer. De la même manière, quelqu'un qui arrive et devant tout le monde étale sa fortune, ou étale sa belle voiture, etc. Alors si tout le monde a des Porsche et que lui il a la Porsche modèle au-dessus, bon, ok. Mais dans un monde dans lequel ça apparaîtrait comme étant une forme de rupture trop importante, le tahmid, de la même manière, la personne qui exhiberait une montre pour faire envie aux autres, transgresse cet interdit. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on nous dit que tu ne peux pas dire « c'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre ». C'est le principe d'une responsabilité. Et au passage, c'est très intéressant. Parce que si chacun se pose la question par rapport à l'univers dans lequel il se trouve, évidemment, ça va avoir une incidence à tous les niveaux. Parce que je montre ma préoccupation du bien-être spirituel de l'autre. C'est-à-dire, je n'ai pas envie que cet autre que je connaisse, que je croise, soit confronté à une difficulté que j'aurais générée, même si elle n'est pas volontaire, même si ce n'est pas là pour ça, et de l'obliger à créer un combat, alors qu'au fond, j'aurais pu moi-même lui permettre de ne pas le développer de la même manière. D'accord? C'est-à-dire, et ça, vous savez, c'est comme dans les mondes des relations, quand on énerve quelqu'un, ben, quelque part, on l'amène lui-même à mal réagir. Donc c'est la même chose. Et ça, c'est la seconde dimension donc, dans le lot Ahmot. C'est-à-dire, ce n'est pas juste ne convoite pas toi, donc c'est-à-dire cette obligation de bien réfléchir sur tout l'enjeu de la Emouna, mais c'est aussi lot Ahmid. Maintenant, la seule chose que l'on peut convoiter et sur lequel on peut mettre en place une stratégie pour obtenir ce que l'on veut, c'est quoi? Ça va être l'étude. Pourquoi? Parce que le savoir de l'autre, tu peux le désirer, tu peux tout faire pour l'obtenir, mais il a une chose particulière et unique. C'est que tu peux lui prendre tout son savoir lui reste. La seule chose que vous pouvez donner et qui vous restera toujours, c'est votre savoir, votre connaissance. Et comme en effet, le fait de jalouser le savoir de l'autre va m'amener à tout faire pour que l'autre me donne son savoir. C'est-à-dire, je veux aller à ton cours, je veux que tu m'enseignes, pour la Torah ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que derrière cela, il n'y a absolument pas quoi que ce soit que je retire à l'autre, puisque j'admets que l'autre, il a et il l'aura toujours, mais je vais faire, et ça va très très loin, c'est qu'on a le droit d'utiliser ici un certain nombre de stratégies pour amener l'autre à vouloir partager avec nous son savoir. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tellement important que la Torah nous dit que si tu as besoin d'utiliser un peu de certaines choses, tu peux. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que ce savoir, en vérité, était indispensable. Et tu ne l'enlèves pas à l'autre. Rappelez-vous, la seule chose que vous pouvez partager qui ne vous manquera jamais, c'est votre savoir, c'est votre connaissance. Et donc c'est génial, parce que chacun dans son univers, quel qu'il soit, il y a le savoir de la Torah, mais il y a le savoir dans plein d'autres domaines. Eh bien, chaque fois, c'est un cadeau. Au-delà du fait, et ça je ferme juste cette parenthèse, au-delà du fait qu'en plus, vous donnez quelque chose d'extraordinaire. Regardez. Moi, il y a plein de choses que j'y connais pas grand-chose. D'accord? Je vois quelqu'un dans ce métier. Et en 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, la personne va m'expliquer plein de trucs qui vont m'aider énormément. Alors que si j'avais dû l'acquérir autrement, ça, il m'aurait fallu des heures. Elle m'a fait un cadeau incroyable. Elle m'a fait un cadeau incroyable. D'accord? Donc oui, sur ça, en effet, la notion de chemda, de désir, elle a lieu d'être. Et au contraire, on sait que c'est à ce sujet-là où nos maîtres disent Kinat sofrim tarbe chorma, ce qui veut dire la jalousie des maîtres va développer la sagesse. J'aime toujours raconter cette histoire. Ce qui m'a poussé à écrire mon premier livre, c'est quand mon cher ami Rav Ben Chetrit a écrit le sien. C'est-à-dire, quand j'ai vu qu'il a sorti son premier livre, j'ai dit moi aussi. Mais avant, je disais toujours, ouais, j'ai écrit un livre, mais bon, paresseux, quoi. Donc c'était vraiment de la jalousie, j'étais jaloux, ouais, il vend mon livre, moi je le vends aussi, je vais écrire aussi des livres. C'est intéressant de voir qu'en effet, parfois, on a ce genre de choses qui sont là et qui peuvent nous aider à mettre le pied à l'étrier, à nous dépasser,
à faire un mouvement vers l'avant. Et donc on retrouve à nouveau ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que dans toutes ces midot, dans toutes ces choses-là, il y a aussi quelque chose d'extrêmement positif qui peut être présent. À nous de savoir justement nous référer à la halakha, la loi, pour savoir à quel moment ces choses-là ont lieu d'être et dans quel cadre elles n'ont pas lieu d'être. Et ça, c'est en effet la conclusion donc de ces 10 paroles. En répétant ce que j'ai dit au début du cours, c'est que le fait que la graphie des lettres qui constituent les interdits et toutes les lois qui concernent le rapport à l'autre est beaucoup plus importante pour qu'il y ait un équilibre au niveau de l'écriture entre les deux tables de la loi. Et là, comme dit le Gaon Mivilna, qui est un des génies les plus incroyables que le peuple juif ait connu, il dit pour nous montrer l'importance de faire un vrai travail au niveau de tout ce qui a trait à la relation à l'autre, à travers justement ce que la Torah nous en dit. Voilà, avec plaisir, ce partage. Et à vous maintenant les questions.